Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne Voyageurs Migrants. Je vais aborder ici le sujet de qu'est-ce qu'il faut savoir quand on décide de voyager par la traversée. Voilà. Tout d'abord, il faut savoir que ce type d'option-là qu'on prend, il faut se mettre en tête que c'est une solution euh, un petit peu dangereuse, dans le sens où on ne sait pas, on n'a pas de sécurité qui est garantie. Voilà. Donc c'est vrai que il y en a beaucoup qui utilisent ce moyen-là parce qu'ils ont des difficultés en passant par d'autres moyens. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous donner beaucoup d'informations, enfin le maximum d'informations que j'ai en ma possession pour vous parler de tout ça en fait. Euh, Première chose à savoir, c'est que avant d'aborder le voyage par la traversée, il faut prendre contact avec un passeur. Le passeur, c'est l'interlocuteur avec qui vous serez mis en relation pour tout simplement euh, programmer votre voyage. Ça veut dire le jour du départ, comment ça va s'acheminer, qu'est-ce que ça implique, etc., etc. Ça, c'est à voir avec le passeur. Donc le passeur, lui, il va de son côté s'organiser dès que vous lui aurez donné le feu vert, quand vous aurez réglé les modalités, le paiement en l'occurrence. Il va vous demander certaines informations, vous lui fournirez ces informations, et ensuite il va vous donner, lui, de son côté, le programme. Dans le sens, je m'explique, en gros, le programme c'est quand est-ce que vous partez, par où vous passez, et ce qu'il faut prévoir. Voilà. Euh, donc, c'est comme si vous allez voir dans un magasin, vous dites je cherche telle ou telle chose et on vous dit allez dans tel rayon et vous aurez ça. Euh, donc, à partir du moment où vous avez fait tout ça, il faut garder une sécurité. Les informations que vous donnera le passeur sont très importantes dans le sens où il ne va pas nuire à votre vie, tout simplement. Il ne va pas vous mettre dans l'embarras, mais pendant pendant le trajet, pendant la traversée, vous n'êtes pas à l'abri de surprises. Voilà. Donc, il faut savoir que là où vous devez aller, en l'occurrence en France, les lois changent, les conditions d'accès changent. Il y a eu des jours où c'était plus facile d'y arriver et d'autres non. Ça, le passeur, il en est conscient. Mais lui, en gros, vous lui payez un service, il vous rend ce service. Ce qui se passe entre-temps, ça ne relève pas de lui. Et il va vous le dire noir sur blanc. Il va vous le dire noir sur blanc, il va dire moi je ne suis pas responsable si jamais tu te fais arrêter. Si jamais tu te retrouves en prison, c'est pas ma faute. Si jamais on te contrôle, il faut pas dire mon nom. Il faut pas dire que tu es arrivé par moi. Voilà. Donc parce que dans les pays par lesquels vous allez passer, ils vont simplement, ils sont au courant de ce genre de trafic entre guillemets, où ils savent qu'il y a des gens euh, qui font passer des personnes qui veulent voyager et arriver sur le territoire européen. Donc, pour continuer, bon, vous allez arriver le jour où vous devez commencer, prendre la route, voilà. Il faudra vous garantir un minimum d'économie. Ça va vous servir pendant le trajet ou lorsque vous arriverez en Europe, ça va vous servir. Parce que ce qui est garanti, c'est éventuellement la nourriture pendant le trajet. Euh, mais après, si vous arrivez dans des complications, il faut savoir anticiper. Peut-être que vous avez des gens dans le pays que vous quittez qui sont au courant que vous avez quitté le pays pour aller en Europe. Ils savent, ils connaissent votre périple. Ils pourront vous aider tout simplement en vous envoyant de l'argent, etc. Mais il faut savoir que dans les pays où vous allez passer, la Libye, le Maroc, peu importe, ça va être compliqué parce que si on trouve de l'argent sur vous,
vous demander, vous dire, voilà, il faut tant, on est obligé de s'arrêter, il faut tant d'argent pour continuer, tout simplement. Voilà. Euh, donc ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Mais il faudra tout simplement vous garantir une sécurité parce que si on prend l'exemple de la Libye, d'après les témoignages que j'ai entendus et j'ai vu aussi, parce que j'ai vu des témoignages, des documentaires, etc. euh, Il y a eu des gens qui ont décidé d'annuler leur voyage par la traversée, bien sûr, parce que ils arrivaient à un moment, à un niveau où ils n'avaient plus les moyens de continuer. Donc ils décidaient de se rendre libérément. Donc ils se rendaient à la police, ou, enfin dans une structure, pas la police, mais une structure pour qu'on les renvoie chez eux. Voilà. Il y a aussi une histoire de vécu. Ça réveille beaucoup de choses. Il y a des situations qu'on ne souhaite pas continuer à vivre pendant une traversée et on se pose des questions, on se dit mais peut-être que j'aurais mieux fait d'attendre, de récolter, de rassembler suffisamment d'argent pour que je ne rencontre aucun problème. Parce qu'il peut vous arriver en plein milieu de votre voyage euh, de tomber à court de moyens et qu'on vous laisse en plein milieu de la route et seul face à vous-même, avec vos affaires et vous vous débrouillez. Vous savez pas, vous connaissez pas le pays, vous savez pas par où aller, vous savez pas, vous connaissez pas la langue locale, vous savez pas la parler et c'est compliqué de se faire comprendre. Voilà. Euh, donc, euh, il faut savoir que il y a des étapes lors de la traversée. Il y a différentes étapes et il faut savoir suivre le mouvement. Je dis suivre le mouvement parce que si vous êtes à la ramasse, on va pas vous attendre. Parce que s'il y a une occasion qui se présente, il y a un seul créneau qui se présente, on va pas vous attendre et annuler cette opportunité, cette occasion pour pouvoir passer à l'action. Voilà. Voilà, donc il faut s'attendre à des climats qui sont différents, sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire dormir dehors, dans le froid, parfois sans manger, sans vous laver, sans toutes ces choses-là, le côté de l'hygiène, le côté du confort, il faut fermer les yeux là-dessus si vous décidez de passer par la traversée. Et ça peut durer, une traversée, quand elle est réussie, elle peut durer quelques jours. Mais quand il y a des complications, elle peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et il y a même des gens qui attendent depuis un an pour achever. Ceux qui attendent encore du côté africain pour arriver en Europe, parce qu'ils essayent de rassembler l'argent en travaillant à côté, avec des salaires misérables, voilà, qui ne leur permettent pas d'avancer rapidement financièrement pour payer le passeur, un nouveau passeur, pour pouvoir... voilà. Donc, c'est compliqué. Voilà. Mais il y a toujours des gens qui passent par là. Voilà, faut savoir, faut le noter, il y a toujours des gens qui passent par là. Donc, du coup, arrivé à la frontière, enfin, à la limite de l'Afrique, vous devez traverser la mer. Donc là, on parle de la mer Méditerranée. Pour arriver soit en Espagne, soit en France, soit en Italie, soit en Grèce, soit en Turquie. Voilà, il y a ces endroits-là et ces occasions-là, ça dépend par où vous passez. Le plus commun, c'est soit le Maroc, soit la Libye. On a entendu parler il y a quelques années de là, où il y avait des tortures faites par les Libyens aux voyageurs migrants, du coup, et c'était atroce, voilà. Donc il y a eu des agressions, voilà, des tortures et tout ça. Et c'est sorti de son, enfin, pas de son contexte, mais en gros, c'est arrivé aux oreilles de tout le monde. Et on a eu la même opinion là-dessus. On a tous trouvé que c'était horrible et que c'était pas un pays où il y avait des libertés qui étaient respectées. Voilà. Euh, donc, une fois que vous réussissez à entamer votre traversée, donc la traversée de la mer Méditerranée, vous allez passer par une île, si vous passez par la Libye, qui s'appelle Lampedusa.
Et c'est là que vous allez devoir, enfin, vous allez aller de la Libye jusqu'à Lampedusa en barque. Vous allez aller par la barque. Et une fois que vous allez arriver à Lampedusa, vous allez prendre un bateau plus grand. Voilà, donc qui va transporter beaucoup plus de passagers. Voilà. Et ensuite, euh, c'est là que vous êtes seul face à vous-même. Parce que celui qui va vous mener pendant cette traversée par la mer, si jamais il y a un contrôle de la garde maritime, la garde portuaire du côté de l'Italie, ou du côté de la Libye, du coup, parce que c'est illégal de passer par là, faut le dire. Euh, si il, comment dire, il se fait contrôler, il va se faire passer par un un voyageur, pardon. Il va se faire passer pour un voyageur et du coup, il va mettre à la barre, donc aux commandes du bateau, un des passagers, un des voyageurs. Et ce voyageur-là, c'est lui qui va se faire contrôler, c'est lui qui va prendre pour sa pomme. Voilà. C'est lui qui va prendre tout. Et en fait, il l'aura fait sous l'emprise de la menace. Donc, on leur a menacé de prendre enfin, les commandes du bateau au cas où il se faisait contrôler. Au cas où le principal se faisait contrôler, du coup. Donc après, bon, il y a des fois où ça se passe bien, des fois où ça se passe pas bien. Il y a très peu de personnes qui parlent ils disent qu'ils ont voyagé par la mer, mais il y en a très peu qui racontent, parce que ça peut peut-être réveiller des, des, des mauvais souvenirs, des choses dont ils n'ont pas envie qu'ils n'ont pas envie de garder, dont ils n'ont pas envie de parler, qu'ils ont envie d'oublier le plus rapidement possible. Voilà. Et ça se comprend parce que c'est un vécu. Et c'est peut-être un traumatisme, voilà. Et on sait que humainement parlant, les traumatismes, c'est pas facile pour en parler. Donc euh, s'il n'y a pas de contrôle de la part de la garde portuaire, vous arrivez sur le sol italien. Ensuite, d'après ce que je sais, s'il n'y a pas de contrôle, vous pouvez continuer votre chemin. Mais gardez en tête que dès que vous arrivez sur le territoire européen, il ne s'agit plus des règles qui s'appliquent en Afrique. C'est des règles du côté européen qui s'appliquent. C'est très strict dans le sens où euh, il faut faire très attention, il faut redoubler de vigilance. Encore, comme par exemple, si vous prenez un moyen de transport, le train, le bus, peu importe, il faut être en règle et il faut éviter de paraître suspect. Donc on peut être en règle et paraître suspect. Donc on peut être en règle en achetant un billet de train ou de bus pour arriver en France, mais on peut paraître suspect en ayant l'air de quelqu'un qui a peur, qui a quelque chose à se reprocher. Il ne faut pas laisser paraître ça sur les traits de votre visage, parce que c'est là qu'on va commencer à se dire, cette personne-là, elle est en panique, on va aller la voir. Voilà. Et là, c'est là qu'on va faire un contrôle, alors que ça aurait très bien pu se passer, très bien pu mieux se passer. Voilà. Euh, donc, donc, si vous ne faites pas contrôler, le chemin continue, mais il faut éviter toute confrontation, tout face à face avec les forces de l'ordre, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie ou que ce soit les contrôles dans les transports. Voilà. Parce que les contrôles dans les transports, si vous n'êtes pas en règle, ils peuvent appeler la police. Et là, vous vous retrouvez dans une situation qui est un peu plus compliquée, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Euh, donc, arrivé en France, si vous faites votre voyage, tout se passe correctement, vous arrivez en France, il faut, bien entendu, quand vous avez anticipé les questions avant de commencer à vous lancer dans cette aventure, dans ce voyage, il faut avoir des économies parce que il faudra vous déplacer pour arriver là où vous devez aller. Peut-être que vous avez de la famille que vous allez rejoindre. Peut-être que cette famille-là va vous rejoindre à une frontière entre la France et l'Italie. Peut-être, je ne sais pas. Mais il faut, en gros, garder en tête que si une personne vient vous chercher, il faut un maximum que ça soit d'un côté éloigné des frontières
Donc, en gros, passer la frontière et avancer encore un peu avant d'appeler une personne qui vienne vous chercher parce que si la personne vient vous chercher et que vous vous faites contrôler en cours de route, eh ben, bah, vous prenez vous vous retrouvez dans une situation qui est, qui va vous mettre dans, qui potentiellement pourrait vous renvoyer dans votre pays. Et la personne qui est venue vous chercher peut avoir des ennuis. Elle peut avoir une amende, elle peut être emprisonnée, elle peut, voilà. Donc, il faut jouer la sécurité de ce côté-là. Euh, Avoir des économies pour se nourrir. Ça dépend de de la saison où vous arrivez. En Europe, il y a 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc, en fonction, il faut avoir les vêtements qu'il faut. Ah oui, important, si vous traversez, il ne faut pas des documents d'identité comme le passeport. Il faut peut-être éviter de l'avoir. Voilà. Éventuellement une carte consulaire, mais le passeport non, parce que si on vous le prend, et vous ne pourrez pas le récupérer, sauf si vous retournez dans votre pays. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Après, bon, là c'est fini pour aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai essayé de la faire un peu courte, de résumer. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas. Je suis, voilà, je suis très disponible pour lire les commentaires de ces vidéos et, mettez un pouce pour dire que vous appréciez mon contenu si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Ça pourrait servir à beaucoup de monde. Voilà. J'essaie de me ressourcer de mon côté et j'espère que ça vous apportera beaucoup d'informations utiles pour vous ou pour quelqu'un qui souhaite vous rejoindre, vous qui êtes en Europe et vous souhaitez donner ces informations-là à d'autres personnes, etc. Donc n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur YouTube. Donc il y a beaucoup de chaînes qui en parlent. Moi j'essaye de donner les détails que j'ai. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je travaille dans une association de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites, et aussi les discriminations de genre et d'orientation du coup. À ce moment-là, mon travail à moi, voilà, j'ai donné assez de détails dans la vidéo de présentation que vous allez pouvoir voir sur ma chaîne, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Je laisse mon adresse mail que je vais noter juste ici. Et du coup, faut pas hésiter. Je reviendrai régulièrement pour publier d'autres vidéos. Et la prochaine fois, nous parlerons d'un autre sujet assez important, tout en rapport avec le voyage des migrants pour arriver en France. Je vous souhaite une excellente fin de journée et prenez soin de vous.